L'activité principale du village d'Ishana était l'agriculture. Ses habitants étaient des croyants. À chaque fin de saison, ils manifestèrent leur reconnaissance envers Dieu pour l'abondance de leur récolte. Depuis plusieurs mois, les nuées grises, ces annonceuses de pluie, refusèrent de se masser au-dessus de ce village situé en pleine campagne. Une grande sécheresse s'y installa et s'étendit progressivement dans les villages voisins. Elle se traduisit par une famine extrême. Les produits essentiels devinrent de plus en plus rares. Le nombre de décès des animaux était élevé. Les arbres ne se couvrirent plus de leur feuillage pour atténuer la chaleur. À ce stade, le sol affamé fut forcé de prendre du repos. À mesure que la famine sévit, les habitants perdirent confiance en leurs prières. Ils en tirèrent la conclusion que Dieu, le créateur de toute richesse, ne peut pas être présent dans cette famine intense. Malgré cette situation, Sidi, un jeune homme qui vit dans le village, se fit accompagner de ses amis pour se rendre chaque jour dans les champs de ses parents, qui étaient autrefois très fertiles. Pour retourner la terre, il plantait quelques semences résistantes aux sécheresses, dans l'espoir que lendemain meilleur permettrait la germination d'une plante. Finalement, ses amis furent découragés par la réalité et l'abandonnèrent dans ses démarches. Ils le perçurent comme un individu qui, à part entière, vivait hors du temps, car ils constatèrent qu'il était un peu trop rêveur. Chaque matin, seul, Sidi reprit sa route pour se rendre au même endroit. Grâce à cette solitude, il a pu trouver des instants pour se recueillir et prier. En proie à la tristesse, il pleura à plusieurs reprises. Ses larmes arrosèrent symboliquement le sol. Puis un jour, après avoir effectué ses rituels de recueillement sur la place habituelle, Sidi se précipita au pied d'un arbre pour s'appuyer et réfléchir à la gravité de la situation. Il ferma les yeux pendant un instant. Par la suite, il sentit une légère caresse sur ses joues. Aussitôt, il ouvrit les yeux. Il ne remarqua rien. Il s'imagina qu'il s'agissait peut-être d'une mouche et ferma les yeux à nouveau. Il ressentit immédiatement la même sensation sur ses joues. Il fit un mouvement brusque de la main et l'attrapa cette fois. Il regarda et il aperçut une paille humide de riz. Au même instant, il vit une étincelle se déplacer le long de son bras pour l'attirer vers un chemin interdit d'accès et abandonné depuis de nombreuses années. Pour la première fois, son désespoir se substitua à un élan de curiosité. D'où provient cette étincelle, se demanda-t-il. Peut-être est-ce la terre qui serait en train de s'enflammer quelque part? Mais non, et cette paille humide de riz? C'est curieux. Il est nécessaire que je constate ce qui se passe, même si l'accès à ce sentier est interdit. Il se leva rapidement et suivit l'étincelle qui l'attira et qui s'évapora progressivement. Il augmenta sa vitesse de marche afin de ne pas perdre la trace et courut jusqu'à frôler une chute sur un espace marécageux au-delà des broussailles. Au moment où il allait tomber, il s'accrocha d'un geste précis au tronc d'un arbre. Il ne vit plus l'étincelle qui le conduisit à cet endroit. Il pensa que ce ne fut qu'une hallucination. Il frotta ses yeux et jeta une nouvelle fois un coup d'œil. Il constata que le marécage était bien réel et qu'un champ de riz s'étendait sur une assez grande surface. Il retint son souffle tandis que ses joues se remplissèrent de larmes. Abasourdi, il s'assit par terre pendant un instant. Son rythme cardiaque décupla.
il contempla le ciel et exprima sa reconnaissance envers Dieu pour son attention fidèle à son égard. Il se releva 5 minutes plus tard, reprit la route et retourna au village pour annoncer à ses parents la nouvelle de sa découverte. Il ne parvint pas à les persuader qu'une rizière bien mûre attendait d'être récoltée de l'autre côté de leur champ, sur le terrain dont sa famille interdit l'accès de génération en génération sans même se questionner sur les raisons de cette ordonnance. Les amis de Sidi furent témoins de la façon bruyante et énergique dont ses parents lui rappelèrent qu'il devait se ressaisir. Ils le rouillèrent de coups. Selon son père, il ne devait plus adopter cette attitude d'enfant rêveur à son âge. Parce qu'il n'a pas réussi à trouver une solution à cette situation critique, ses nerfs furent très tendus contre tous les discours vains. Pendant ce temps, la nouvelle de cette découverte s'étendit dans tout le village avant la tombée de la nuit. La majorité des habitants s'installèrent derrière la clôture, tandis que les plus proches voisins se trouvèrent sur la cour, cherchant à convaincre le père de Sidi de donner son feu vert afin qu'il les conduise à cette rizière miracle. Il fut difficile de convaincre ses parents qui étaient fermement ancrés dans la réalité, car il était logiquement impossible d'avoir une rizière sur ces terres desséchées et abandonnées depuis plusieurs décennies. Il n'y a personne qui vit au-delà de ces broussailles. Son père, au regard de l'insistance des villageois, finalement s'écria: « Hé! Pourquoi êtes-vous tous dans la même confusion que mon fils? Est-ce le désespoir qui vous fait perdre la raison, cher voisin? Quoi qu'il en soit, Sidi est là. Il peut vous accompagner s'il le souhaite bien. Mais sachez que vous ne me chargerez pas de la responsabilité de vos erreurs. » Les résidents du village lui répondirent: « Il ne vous revient pas de nous imposer vos valeurs et nos limites. Votre fils est suffisamment grand pour identifier un champ de riz. » Après avoir entendu ces propos, Sidi essuya ses larmes, puis il accompagna les habitants du village comme ils le souhaitèrent. Le père anxieux les suivit discrètement. Certains d'entre eux commencèrent à se plaindre après une vingtaine de minutes de marche. Néanmoins, ils continuèrent à persévérer, étant donné qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils traversèrent les broussailles qui cachèrent l'accès à la zone interdite, et ils parvinrent finalement à voir le champ de riz dont Sidi parlait. Ensemble, ils éclatèrent de rire. Exaspérés à l'idée d'entrer dans le champ, ils bousculèrent le jeune homme et le précipitèrent accidentellement sur le sol, sans même s'en rendre compte. Ils le piétinèrent, car leurs yeux ne se fixèrent que sur l'objectif. Avec une voix éveillée, le père s'approcha d'eux et s'écria: « Mais ressaisissez-vous, chers voisins. Il s'agit ici de mon domaine familial. Écoutez-moi bien, je vais vous vendre ce riz à la moitié du prix, ok? » Tous, ils rirent au nez son père en constatant son comportement incohérent. Malgré tout, Sidi ne ressentit que du bonheur. Il regarda le ciel et exprima à nouveau sa gratitude envers Dieu. Ensuite, il se retira dans un endroit tranquille, car les habitants étaient trop agités. Ses amis s'approchèrent timidement de lui pour lui demander comment il trouva ce champ. Il resta silencieux, puis respira profondément afin de contrôler ses émotions. Ne sachant pas par où commencer pour raconter son histoire hallucinante, il préféra rentrer tranquillement chez lui. 1 heure plus tard,
Son père et les autres habitants rentrèrent dans leurs demeures respectives avec une joie inespérée qui illumina leur visage. Le voisin le plus proche ne manqua pas de remercier Sidi pour sa nouvelle qui lui rendit heureux. Ce soir-là, ses amis demeurèrent à ses côtés en attendant une réponse de sa part, car ils constatèrent avec certitude qu'il n'y avait rien dans ces lieux poussiéreux qu'ils sillonnèrent tous les matins. Encore une fois, Sidi ne sortit pas de son silence. Il préféra se reposer. Il ne savait pas que cette vérité pouvait susciter beaucoup de curiosité. Pourtant, les gens crurent secrètement que cette rizière relevait du miracle. Ils commencèrent même par inventer des histoires sur l'origine des interdictions qui pesèrent sur l'héritage de cette famille. Après une semaine, Sidi décida d'en discuter avec son ami le plus proche. Il lui relata en toute confidentialité l'histoire plutôt bizarre de l'étincelle, en étant conscient qu'il ne serait pas persuasif. Mais de manière étrange, son ami lui demanda « Où avais-tu vu cette étincelle ?» Il lui répondit avec empressement en lui donnant la localisation exacte de la scène. Éberlué, son ami enfreignit les règles de l'amitié et se hâta de divulguer l'information. À son insu, les villageois érigèrent une tente justement à l'endroit où l'étincelle était apparue à Sidi. Tous s'accordèrent à penser que c'était l'apparition d'un ange. La tente fut mise en place, puis aménagée en temple. Plutôt qu'à Dieu, ils adressèrent leur prière à l'arbre sur lequel le jeune homme s'était appuyé. Leur souhait fut que l'étincelle revienne un jour pour opérer des miracles. En fin de compte, l'arbre devint leur Dieu. Sidi, en ayant entendu cela, se rendit sur les lieux alors qu'ils célébraient leur culte. Il se repentit publiquement pour avoir révélé le secret à son ami en qui il avait confiance. Il affirma explicitement que ses prières étaient dirigées vers Dieu et non vers l'arbre. Les villageois ressentirent la déception que le jeune homme éprouva. Mais ils étaient absorbés par cette nouvelle croyance. Ils ne purent s'empêcher d'adorer l'arbre et de lui offrir des présents, malheureusement. Certains d'entre eux confrontèrent Sidi en lui demandant « Penses-tu vraiment être en mesure de gérer cette situation ? Admets que cela te dépasse, mon petit. Tu as du chemin à faire pour obtenir la sagesse et la connaissance qui te permettront de bien saisir nos actions. » Après avoir entendu cela, Sidi fut extrêmement touché et furieux. Il voulut abattre l'arbre. Cependant, son père, qui est un homme de nature antipathique et capitaliste, le retint. Il lui chuchota « Calme-toi, mon fils. Sais-tu que, à côté de la vente du riz, ce lieu de culte est pour nous une importante source de revenus? Même les villages environnants viennent ici pour adorer. » Il lui toucha le front avec son index et lui dit « Ouvre les yeux et pense, mon fils. Ne viens pas te gâcher, ok ?» Son père esquissa alors un sourire sarcastique. Sidi ne parvint toujours pas à saisir l'entêtement des gens. Selon lui, ils restèrent dans l'ignorance de manière intentionnelle. Ils décidèrent délibérément de remplacer leurs croyances par une autre. Il les observa de loin et ne put s'empêcher de penser à leurs âmes. Il courba sa tête lentement et inclina les yeux. Il se dit « Tout est ma faute. Tout est ma faute. Pardonne mon imprudence, mon indiscrétion, Seigneur. » Soudain, il entendit une voix lui disant doucement à l'oreille « Retourne à la maison et observe. » Pendant 7 fois, il entendit la voix lui dire « Retourne à la maison et observe. » Lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne vit personne près de lui. Il se souvint que la discrétion et la soumission
lui auraient été de meilleurs alliés dans ces genres de situations. Promptement, il rentra à la maison. Il arriva à peine quand le temps s'obscurcit. Le village fut frappé ce jour-là par de violents orages, des rafales de vent et une pluie abondante. Un bruit assourdissant retentit quand l'arbre s'effondra. Le temple fut submergé par les eaux. De nombreuses personnes furent sur ce lieu de culte et beaucoup d'entre eux n'eurent pas la chance de regagner leur demeure, car elles furent emportées par les inondations. Le père de Sidi parvint de peu à s'en sortir vivant, mais sans les offrandes qu'il avait collectées. 2 semaines plus tard, la vie reprit son cours normal dans le village. Les plantes recommencèrent à germer. Les terrains se revêtirent de leur verdure. La sécheresse prolongée, accompagnée du délire mortel des habitants, prit fin. Les survivants du village réalisèrent qu'ils étaient cupides. Ils se rendirent compte que ce chant de riz miracle était une grâce, un signe de considération que Dieu leur témoigna pendant les jours mauvais. Leur foi avait été confrontée à de dures épreuves. Malgré son jeune âge, Sidi devint un guide spirituel pour le village. Il acquit une intuition croissante. Il va ensuite approfondir ses connaissances dans la spiritualité à travers des formations pour développer ses compétences et renforcer sa foi. Les expériences peuvent être différentes, mais le schéma de l'éveil spirituel reste le même. La grâce qui provient de la lumière est au bout du tunnel. Ouvre ton cœur, libère ton âme, reçois la lumière divine et qu'elle jaillisse de toi.